Vous connaissez ce que c'est le roaming? N'est-ce pas, le roaming? Le roaming de téléphone. Je sais que vous êtes très intelligent. Parmi nous, il y a des savants, des gens qui connaissent beaucoup de choses. Mais on ne peut pas faire semblant, penser que tout le monde comprenne ce que c'est. Ce serait complètement ingrat et injuste. Okay? Le roaming, c'est simplement l'habilité de pouvoir faire un appel quand vous quittez votre pays avec votre téléphone, avec votre SIM card locale, dans un pays étranger. Vous rappelez, votre pays est ailleurs, mais les charges sont beaucoup plus élevées. Donc le roaming, en d'autres termes, sans pouvoir changer de SIM card, vous partez dans un pays étranger, vous pouvez continuer à faire des appels et en recevoir, et envoyer des textos, mais les charges sont plus élevées par rapport aux charges locales. C'est un peu ça le roaming. Alors le Burkina Faso et le Ghana, vous voyez sur la carte, au mois de novembre 2025, vient de signer un accord historique supprimant les frais d'itinérance permettant aux citoyens d'utiliser les téléphones au Burkina Faso et au Ghana sans avoir à payer les frais de roaming. Cet accord de free roaming permet de supprimer la taxe liée donc à l'itinérance quand on se retrouve donc dans un pays ou dans un autre. Donc, en termes très clairs, les populations donc du Burkina Faso qui vont être en déplacement au niveau donc du Ghana vont bénéficier donc des tarifs abordables dû au fait que la taxe sur le roaming va être supprimée. Félicitations Pigama Kofi. Yes, Pigama Kofi. Pigama Kofi, c'est en Swahili. La Swahili est la langue la plus belle du monde. La Swahili est la langue la plus parlée en Afrique. Tous ces pays ici, le Kenya, l'Ouganda, le Burundi, une partie de la RDC, le Rwanda et autres, et même la Mozambique parlent Swahili. Évidemment, la tonalité et l'accent est un peu différent, mais avec un peu de patience, ce sont des gens qui peuvent se comprendre tout à fait. Le Swahili est une très belle langue que je vous suggérerais d'exploiter. En effet, l'Afrique du Sud a même voté une loi au Parlement, une loi qui autorise désormais le Swahili comme une langue nationale. Et ce serait génial, absolument génial de pouvoir parler une langue que les Africains comprendraient. Si vous êtes Africain, évidemment, ça nous permettrait de moins nous juger en français, n'est-ce pas? Parce que c'est ça la tendance francophone. On considère ou on écoute une personne basée sur sa capacité de s'exprimer en français. Plus vous sonnez comme un Parisien, plus on vous prend au sérieux. Plus vous sonnez comme un Africain, plus on pense que vous ne savez pas parler français, donc vous n'êtes pas très intelligent. D'ailleurs, dans beaucoup de pays, on dit, apprends d'abord à parler français. C'est minable. Apprends d'abord à écrire français. C'est minable. On peut être très intelligent en mélinké, en swahili, en tout ça. Bref. Alors, le Burkina Faso et le Ghana ont fait un truc très, très intéressant. Le Ghana est un pays que je respecte sur sa tendance, ses attitudes, sa culture. Je suis parti au Ghana, je me souviens, à plusieurs reprises. À un moment, d'ailleurs, je suis parti à Cape Coast. Regardez la différence. Ça, c'est Accra. Ça, c'est Cape Coast. Il y a une grande distance. Okay, Cape Coast, c'est au bord de la mer. Je suis parti, arrivé là-bas, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant. Les Ghanéens qui dorment dehors, juste au véranda de leur maison, pendant la nuit. Des gens qui dorment dehors, les hommes, des femmes. Pourquoi? Parce qu'il faisait tellement chaud, ils dormaient dehors. Ça m'a vraiment surpris. Le calme, la tempérance. Il y a des chèvres, des agneaux, des poules qui marchent dans la cour et personne ne regarde. On se dit, ces gens, ils vivent où? Parce que dans d'autres pays, évidemment, ça disparaît pour toujours. Hein. Votre chèvre disparaît pour toujours. Mais au Ghana, c'est pas le cas. Mais évidemment, le Ghana, le Burkina Faso sont des gens qui ont une tendance, regardez sur la carte, ce sont des voisins, évidemment. Et on pourrait comprendre l'attitude et la tendance douce qu'ils ont, en général. Félicitations à eux. Je pense que c'est une très bonne chose. Depuis le mois de novembre 2025, le Burkina Faso et le Ghana, on a aboli le frais d'itinérance permettant aux citoyens de communiquer à travers la frontière sans difficulté. Je pense que c'est vraiment, vraiment génial. Maintenant, on va aller au Burkina Faso. Au Burkina Faso, c'est un pays très intéressant. Je pense qu'au Burkina Faso, on a compris qu'on ne peut pas parler de développement sans parler de comportement. En Afrique, ce n'est pas possible. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Parce que le comportement de l'homme en Afrique joue un rôle très important sur son développement. Donc, avant de le bouger vers une direction, il faut bouger d'abord sa tête. C'est très important. Sinon, ça ne marchera pas. Même si vous apportez des choses les plus élémentaires qui peuvent vraiment, réellement changer une nation. Si la tête de l'homme n'est pas paramétrée par rapport à ce changement, il ne sera là que pour contrer, en contre-cours. Alors, qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? Au Burkina Faso, certaines personnes sont parties vandaliser des cages d'aquaculture. Ok, aquaculture, nous ne sommes pas tous français. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que tout le monde ne connaît pas tout. En français, c'est normal et ça ne pose aucun problème. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. Donc, l'aquaculture, c'est simplement la culture des poissons
ok? Donc, pisciculture, mais aquaculture, c'est quand vous contrôlez les poissons. C'est-à-dire, les gens sont partis vandaliser les caches d'aquaculture. Alors, les caches d'aquaculture, c'est quoi? Comme vous le voyez sur les images, ce sont des enclos flottants ou fixes installés dans les lacs, des rivières, quelquefois dans des réservoirs d'eau côtière pour élever les poissons dans des conditions contrôlées. Elles permettent évidemment aux pisciculteurs de produire du poisson sans construire des étangs, ok? Donc, c'est comme ça qu'on fait ça. On lance des filets qui contrôlent les périmètres de poissons pour pas que les poissons s'évadent et aussi pour éviter que les prédateurs sous-marins s'en prennent de poissons. Donc, c'est une façon contrôlée d'élever les poissons. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que le gouvernement a financé certaines personnes pour faire ce travail noble, ok, le gouvernement a donné de l'argent à certaines personnes pour faire ce travail de pisciculteur. Il y a des bandits, des voyous là, des brigands, hein, qui sont partis couper les filets pour voler le poisson. Donc ces gens partent pendant la nuit. Imaginez-vous, il faut avoir quel genre de courage? Partir pendant la nuit, ok, pour aller couper les filets sous l'eau et voler le poisson. On les a repérés à travers des caméras cachées et tout le bazar de surveillance. On les a attrapés. Suivez. Kitenti hembe tumna por sur samne kiton datna tabum ni wabitum ka twen tai apurna wana wakat ni han tat yisigama so me yihun ko sa a ti ban monta operation ramaha yi kunwa tumna pupel ma tumna ketenzi ti yela pane ya tum kan la tun hongomna tum kira yelo to la tun hongomna tunda ti le ne ba to yana tum kensa yam na wa mikam ti yam dinya soma zimbe me yam program tina wa yi hame wata miktizim si wuligdam tia wagdam aban kati tenga yidiga aban kati ya tuntun bat pam nan ditin labzada ba zaksa labhun tumno tono naram yelle nanamse nit ninga fa minti atwen yi sore ti soglo tenta sol marambe zakaramba bisibarti ha bembe twen dika sibarti ne ba nya tum kira be sidik ti hankare tumna han kento towa. Voilà de quoi il s'agit. Il n'y a pas de développement sans parler de comportement en Afrique. En Afrique, on ne peut pas parler de développement sans parler de comportement. Il y a des gens qui sont malades dans la tête. Il faut d'abord les réparer avant de construire. Sinon, si vous donnez un peu trop de liberté aux Africains, hein, qu'est-ce qui risque d'arriver? Un jour, un Africain très mécontent prendra la merde et mettra au visage du président, en disant, Monsieur le Président, au nom de la démocratie, je mets cette merde à votre visage. Parce que vous ne gérez pas le pays comme je veux. C'est comme ça. Il faut contrôler l'Africain jusqu'à ce que l'on soit assez mature pour savoir comment gérer le pays. Et surtout bouger vers une même direction. Et je comprends que ce message dérange beaucoup de personnes. Mais c'est bon, ce n'est pas grave. On va y arriver. Au Burkina Faso, on fait un énorme travail. Il y a la brigade Labal qui est en mission contre la nuisance sonore et le débit de boissons. C'est-à-dire quoi? Il y a des endroits qui ne sont pas nécessairement des clubs de nuit. Ça peut être des bars. Vous savez, chez les Africains, généralement, il y a des, comment on appelle ça, des cabarets à l'extérieur. Hein, des quoi? Comment on appelle ça? Je pense en Côte d'Ivoire, on appelle ça maquis, n'est-ce pas? Des gens sont assis dehors, autour des tables, d'une télévision, et prennent de la bière, ils font du bruit et tout le bazar. Et généralement, malheureusement, ce n'est pas toujours contrôlé sur le plan sonore. Et généralement, malheureusement, ces maquis sont placés juste à côté des maisons et des habitations. Donc, pendant la nuit, ils peuvent faire du bruit, de sorte que même les voisins, ceux qui vivent là légalement, ne peuvent pas dormir. Le maquis, généralement, c'est juste un monsieur là, qui a besoin d'argent du jour au lendemain, dans son domicile, dit bon, je vais créer mon maquis ici devant. Pendant qu'il a des voisins, ok? Donc, il prend pas compte du bien-être des voisins, il met son histoire là. Ils font du bruit. Et à ce qui paraît, au Burkina Faso, jusqu'à 11h la nuit, on ne peut pas jouer de la musique si ce n'est pas un plan contrôlé. À moins que ce soit un club de nuit où le bruit est contrôlé, le sonore est contrôlé. On ne pouvait pas jouer de la musique à haute voix. Suivez ce qui s'est passé ici. Autorisation d'ouverture. Est-ce que vous avez une autorisation d'ouverture? C'est quelle heure vous devrez arrêter la musique? Mais il est quelle heure? 23h. Il est quelle heure? 23h05. Ok. 23h30. Il est 23h30. Il est presque minuit. Écoutez, je vous rappelle la réglementation en la matière. À partir de 23h, le bruit là, ça ne doit plus être perçu de l'extérieur. Le bruit ne doit plus être perceptible de l'extérieur. Si vous avez des moyens pour limiter le bruit à l'intérieur, vous le faites. Sinon, c'est à 22h vous coupez la musique. On ne doit plus entendre le bruit là.
à partir de 23 heures. Vous allez couper ça aujourd'hui, tout de suite. Et plus jamais, vous ne devrez animer jusqu'à 23 heures. À 22 heures, vous coupez. C'est compris, non? Allez-y couper la musique là d'abord. Mais à partir de 22 heures, on peut devenir un peu... Coupez complètement, on ne doit même plus entendre un son encore. C'est ce qui vous concerne. On va continuer devant la voix. Et aussi, ils animent. C'est vous-même les grands animateurs là. Oui, oui, on va aller les voir. Mananga, c'est compris, non? Plus jamais vous ne devrez animer après 22 heures. Le Burkina Faso, encore une fois, a compris qu'avant de parler de développement, il faut parler de comportement. On ne peut pas parler de développement sans parler de comportement en Afrique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, ici, ils font un travail énorme. Encore la brigade La Balle, dans l'objectif de mettre la main sur les vendeurs de drogue. Suivez. Nous avons été interpellés par un monsieur pour un cas suspect de vente de drogue, de stupéfiants et de toutes sortes dans la zone tout le long du mur de la gare de l'Est. Où ça? Faut enlève ça de police. Montre ça, c'est tel. C'est pas cuit. Regarde, là, ce système là. Faut voir comme ça. Comment il remplace ça. Viens. Enlève ça. Nous sommes déplacés venir à ce niveau pour vérifier. Nous avons trouvé un tablier et vendeur de cigarettes, voilà, et puis d'autres. Mais on a vérifié dans ce matériel. En ce qui concerne ces stupéfiants, on n'en a pas trouvé dans ces matériels. Le trou du mur, voilà, c'est là-bas on en a vu d'autres. Mais il nous affirme qu'il ne s'agit pas de lui, mais il ne connaît pas aussi qui a mis ça là-bas. Donc tout tient à savoir quand même que même s'il ne s'agit pas de lui, il peut être complice. Voilà. Donc il ne peut pas être assis ici et puis les gens viennent fumer de la drogue à côté de lui et il ne sait pas et d'où ça vient. Donc à quelque part il est aussi complice. Donc il doit nous prouver et nous faire comprendre d'où ça vient, son origine, s'il ne s'agit pas effectivement de lui. Voilà, donc nous avons l'amené pour vérifier et pouvoir mieux se renseigner et se rassurer d'où vient cette drogue. Voilà ce que c'est, les amis. Je pense que c'est intéressant de savoir ce qui se passe en Afrique. Le Ghana et le Burkina Faso ont signé en novembre 2025 un accord historique supprimant les faits d'itinérance, permettant aux citoyens d'utiliser leur téléphone sans difficulté. Pas de roaming. Je vous rappelle ici que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont fait ça précédemment, n'est-ce pas, où ils peuvent communiquer sans avoir à payer des frais sans importance. C'est ça. C'est ça l'amour, c'est ça l'africanéité, c'est ça la connexion. Pensez-vous que le Burkina Faso fait un travail excellent ou bien c'est une façon un peu trop dure de contrôler ce que les gens font? Est-ce acceptable ou pas? En parlant de bruit sonore, le bruit sonore, ce n'est pas seulement la musique, les bars et tout le bazar. Dans beaucoup de pays africains, vous trouverez des églises. Les églises font beaucoup trop de bruit. Et je sais qu'il y a des gens qui sont touchés, qu'on dit « pourquoi tu parles des églises ?» Attendez, il faut vous calmer. Il faut vous calmer, il ne faut pas être fanatique, aveugle fanatique. Il ne faut pas être aveugle fanatique parce que les vrais serviteurs de Dieu reconnaissent qu'il y a des faux serviteurs de Dieu. Il n'y a que des gens qui ne sont pas très intelligents qui ne comprennent pas. Toutes les églises ne sont pas inspirées par Dieu. Il faut vous calmer. Et en plus, les gens fabriquent des églises du jour au lendemain. Oh, Dieu m'a parlé, il m'a dit. Dieu t'a parlé comment? Comment Dieu m'a parlé, il m'a dit d'ouvrir une église. Je suis parti dans un pays, là, une république bananière. 2 heures du matin, les voisins,
3 heures, incapable de dormir. L'église a été fabriquée chez le voisin. Donc le voisin, du jour au lendemain, s'est levé. Non, Dieu m'a parlé, il a dit, voilà. C'est devenu église. Pendant que le lieu était censé être un lieu urbain, un lieu résidentiel. Du jour au lendemain, Dieu lui a parlé, je sais pas, il est dessiné dans la bouteille, il lui a dit qu'il faut faire une église. 3 heures du matin, et si tu oses dire non, mais vous faites du bruit, qu'est-ce qu'ils disent? Oh non, ce sont les démons dans son cœur qui sont fâchés. Ce n'est pas lui, les frères. Non, c'est les démons, ce sont les esprits dans son cœur. Tapage nocturne. Il faut respecter les gens. C'est quel genre de Dieu désordonné comme ça? C'est quel genre de Dieu désordonné? Un Dieu désordonné là comme ça. Un Dieu désordonné comme ça, ce n'est pas possible. Comment vous faites pour le prier? À 3 heures du matin. Non, il faut avoir un lieu. Moi, je n'ai pas vu quelque part, on a écrit dans la Bible, et les gens faisaient à 3 heures du matin. Non. Ça, c'est problématique. Le Rwanda, ce pays ici, ils ont fermé 5000 églises. 5000 églises, pourquoi? Parce que voilà, ça ne se fait pas. Quand vous partez à l'hôpital avec votre enfant pour se faire soigner pour son opération, vous vous assurez que le médecin soit qualifié. Vous ne dites pas le monsieur a été inspiré par Dieu, Dieu lui a dit qu'il est devenu médecin. Non, vous ne le faites pas. Quand vous voulez prendre un avion pour aller voler vers New York, vous ne dites pas, ok, le pilote, c'est Dieu qui l'a inspiré, disons qui devient un pilote du jour au lendemain. Vous vous assurez que le pilote va à l'école, n'est-ce pas? C'est comme ça. Pourquoi ne pas en faire autant pour ceux qui vous parlent spirituellement? Parce qu'ils jouent un rôle très important sur votre mentalité et votre façon de percevoir les choses. L'attitude des gens à l'église est forgée par leur directeur. À l'église, écoutez, ne vous en faites pas. Beaucoup de gens sont mal éduqués à la maison, ils vont chercher l'éducation à l'église. C'est aussi simple que ça, il faut se dire les vérités. Au Rwanda, désormais, pour devenir pasteur, ouvrir une église, il faut avoir les documents, il faut faire preuve de... Il faut avoir fait l'école. Ce n'est plus je me lève, machin, histoire. Non, tu as été à l'université, tu as fait la théologie et tout le bazar. Maintenant, tu peux ouvrir ton église. Pourquoi ne pas appliquer ce qu'on appelle... Est-ce que quand vous envoyez votre enfant à l'école, vous dites n'importe qui a été inspiré par Dieu va l'enseigner? Non, vous vous assurez que le professeur est qualifié. C'est ça. Malheureusement, vous remarquez, les pays qui ont le plus d'églises sont les républiques bananières, pauvreté, guerre, misère. C'est ça. En fait, c'est un traitement psychologique pour s'apaiser un peu. Regardez le Nigeria. Il y a des églises partout au Nigeria. Mais regardez l'état du pays. Par terre. Regardez la République démocratique du Congo. Il y a des églises partout, dans toutes 500 par avenue. OK? Le problème, ce n'est pas ça. Mettez-vous ensemble. Si vous priez le même Dieu, mettez-vous ensemble, priez le même Dieu. Ils sont incapables de le faire. Oh non, ma vision. Oh, les visions de... Attendez, c'est votre vision, la vision de Dieu. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, j'aurai beaucoup de plaisir. Le Burkina Faso qui signe un deal avec le Ghana voisin, il y aura plus de roaming, c'est-à-dire les frais seront les frais locaux, c'est merveilleux de voir. Et aussi le travail énorme de la brigade Labal au Burkina Faso et à l'OE. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'ils en font un peu de trop? Ok, ils bousculent les gens un peu de trop. C'est du terrorisme intellectuel et mental. C'est la Corée du Nord où vous pensez que c'est comme ça qu'il faut gérer les gens en Afrique. Faites-moi savoir, j'aurai beaucoup de plaisir. God bless.